Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Cornier. Aujourd'hui, USM1. Ça y est, le retour de l'USM1. Qui est probablement mon flingue préféré, probablement. Peut-être plus pour longtemps, je ne sais pas. J'ai un truc qui arrive là, très très bientôt. Que vous aurez peut-être déjà vu ou pas, je sais pas. Comme vous le savez, l'ordre chronologique dans mes vidéos, c'est pas tout à fait le plan. Bref, l'USM1 c'est trop cool et je vous avais promis un bienvenue à Capulcool depuis quelques temps sur ce flingue et c'est le moment. Nous allons nous faire plaisir. En plus aujourd'hui ça va être la fiesta sur les munes parce que j'en ai à passer suite mauvais rechargement. Allons-y tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Gong? Ah oui, sans la sûreté c'est mieux. Ceci est un échec cuisant. Pourquoi ceci est un échec cuisant? Est-ce que ma hausse serait déréglée? Est-ce que je l'aurais re-réglé suite à mon nouveau rechargement? Je ne sais pas. Peut-être. Ouais, effectivement. Il y a un léger souci. Bon, donc, allons-y. Joie. Deuxième gong. Voilà. Voilà. Seigneur Dieu que c'est cool quand ça fonctionne. Donc voilà, pour ceux qui la connaîtraient pas, j'ignore s'il y en a, mais il y en a peut-être, je ne sais pas. L'USM1, c'est vraiment le topissime du topissime, c'est pratique, c'est facile. Alors c'est chiant à recharger, je vous l'accorde. C'est vrai que la recette existe, mais bon, ça peut être un petit peu capricieux, ces bestiaux. Pour moi, par exemple, c'est une carabine de débutant absolument parfaite. Une fois qu'on a passé les étapes classiques, air comprimé, 22 LR, 22 mag, etc., le 30 carabine, c'est excellentissime. Alors... Alors, ce que je ne sais pas, c'est pourquoi est-ce qu'elle m'envoie des douilles partout aujourd'hui. Bon, j'ignore la raison, mais c'est comme ça. Ah là là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'USM1 a un petit arrêtoir de culasse qui est ici. Donc, vous poussez en fait et ça s'engage dans une échancrure du boîtier. C'est bien. On va dire que c'est mieux que le Garand, par exemple, qui n'en a pas. Ce qui évite de se faire un USM1, un M1 Fund. En dehors de ça, c'est une carabine que simple, on va dire. Le démontage est archi simple. Archi simple. On va dire qu'il est logique. Je ne vais pas dire qu'il est simple, mais il est logique. C'est vraiment très sympa. Et puis, bon, je sais que ça va râler, mais souvenez-vous un truc, moi je ne suis pas la FF Tier, je fais ce que je veux. Encore un léger problème. Décidément, ce rechargement n'est pas excellent. Voilà, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire tirer d'une main. Elle a été un peu conçue pour, en fait. C'est l'hybride absolument parfait entre l'arme de poing et l'arme d'épaule. C'est excellentissime. Et en plus, c'est bon. C'est littéralement bon. Alors, j'en ai vu un qui se posait la question, savoir s'il valait mieux prendre une manuelle 10 coups ou ça. Alors, effectivement, la manuelle 10 coups a un chargeur amovible. On peut y mettre plein de chargeurs. Et effectivement, vous pouvez y mettre des chargeurs de 30. Je vous le déconseille formellement, puisque ça devient de la paix. Mais la manuelle 10 coups a un défaut considérable. C'est... chiant! Voilà, c'est chiant à crever. C'est pas marrant, alors que semi-auto, voilà, je sais pas, dites-moi. C'est quoi le plus marrant? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est 2+1. Hein. Voilà, donc il n'y a pas photo, il vaut mieux les prendre en 2+1 parce que c'est comme ça que c'est drôle.
Bon, bah voilà, j'ai plus de cible. Bah écoute, gong. Ping. Ping. Oh, petit souci sur la dernière. Ça s'appelle un... Ah merde. Oh putain. Alors, voilà ce qui vient d'arriver globalement. Et ça veut donc dire la fin de cet épisode. J'ai un étui qui était mal fait et qui donc avait un petit bourrelet de plomb, vous savez. Puisque je rechargeais le plomb sur celle-ci, j'ai essayé, bon bref. Et le souci, c'est que ce petit bourrelet de plomb a accroché. Et donc, la balle s'est dessertie. Et que donc, j'ai une jambe qui est pleine de poudre. Voilà. Alors en soi, rien de bien grave, c'est pas la mort, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre un coup de soufflette, nettoyer, etc., mais ça va être casse-couille, et je ne peux plus tirer dans cet état-là. Ne tirez pas quand vous avez de la poudre qui s'est échappée partout, parce qu'à la moindre étincelle, ça va faire fouf. C'est pas mortel, a priori, mais c'est éminemment désagréable. Voilà. Et puis de toute façon, vous avez une culasse qui marche plus tellement super bien, étant donné que globalement, il y a de la poudre partout. Alors ça a beau être graffité, faut peut-être pas exagérer, ça n'a pas des propriétés de lubrification. Bref. Donc voilà, l'USM1, c'est... Mais ça suffit, oh. Pas bouger. Voilà, donc l'USM1, c'est vachement ultra turbo cool, c'est léger, c'est un petit... C'est un petit package, c'est... clic, voilà. Oh, puis c'est bon, d'un point de vue sonore, c'est bon. Oh. Voilà, c'est bonheur, c'est encore pas trop cher. Alors c'est vrai qu'il y a des versions qui sont chères. Encore que j'ai vu des IBM notamment, puisque oui, pour ceux qui ne savent pas, IBM, le fameux fabricant d'ordinateurs, a aussi fait des flingues, comme beaucoup de fabricants d'autres trucs. Vous pouvez voir Husqvarna, Sagino, Singer, j'en passe et les meilleurs. Ils ont tous fait des trucs autres. Donc on en trouve plein de variantes qui sont plus ou moins chères selon les variantes, mais en gros, le plus gros fabricant ça a été Inland, et les Inland sont pas trop chers. On va dire que c'est des flingues qui oscillent selon le vendeur, selon la couillonnerie atomique du vendeur, entre, au plus bas, je crois que ça a été 550 que j'ai vu, entre 550 et pour les variantes vraiment rares, genre IBM, Rock Island, j'en passe les meilleurs. Je suis pas sûr que Rock Island en ait fait en fait. Bon, enfin bon, bref, vous avez des variantes qui sont relativement rares. Il y a même des fabricants qui en ont fait 40 et puis qui ont laissé tomber. Ça peut aller, oui, jusqu'à 2000 et des bananes d'euros. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est des flingues ultra turbo fun qui sont... qui sont américains, oui, je sais, moi qui ai l'habitude des Mother, oui, mais qui sont quand même... qui sont bonheur. C'est des bonheurs, ces flingues. En plus, truc très avantageux, non seulement vous trouvez des petits trucs à mettre dessus, des bretelles, des cartouchières, machin, d'ailleurs je pense que je vais la virer parce qu'elle manque qui nous tire. Mais vous trouvez surtout des crosses. Alors, les vraies crosses M1 sont plutôt rares et un petit peu chères quand même. Mais les crosses M2, elles, en revanche, comme celle-ci, c'est-à-dire une crosse ventrue, la crosse de M1 est quand même vachement plus fine que celle-ci. Mais des crosses de M2 ventrues comme celle-ci, ou même de M3, je pense, sont faciles à trouver. Et l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'exploser votre crosse. C'est-à-dire que là, si je la laisse tomber, je pleure pas. Enfin, si je pleure parce que c'est ma bichounette et que je l'aime et que j'ai pas envie de lui faire du mal. Mais vous n'êtes pas obligé d'hypothéquer votre baraque. Voilà. D'un point de vue, on va dire... général, l'USM1 est quand même un flingue très tolérant. C'est-à-dire que généralement quand vous avez des soucis avec l'USM1, c'est culasse chargeur. C'est-à-dire que j'ai eu une fois une détonation hors batterie un petit peu chelou qui m'a fait sauter le fond du magasin. Bon ça fait peur, mais ça fait plus de peur que de mal. Et puis, la plupart du temps, la pièce qui va casser en premier, c'est la culasse. Dieu merci, il en reste des brouettes. Et donc, c'est facile à changer. Un petit conseil pour ceux qui veulent éventuellement changer une culasse ou en avoir d'avance.
D'une part, les culasses sont vendues dans la même catégorie que votre arme, c'est-à-dire que ça a beau être une arme en C1, A ou B, pour acheter votre culasse, vous allez devoir fournir le récépissé d'origine à votre vendeur, parce que lui va devoir avoir la preuve, et pour lui et aussi pour ses archives, que vous êtes bien un possesseur du SM1 dans la catégorie que vous prétendez avoir. D'autre part, comme j'ai eu moi le souci avec ma préfecture qui est très très gentille avec moi, les culasses du SM1, vous le savez, n'ont pas de numéro de série, ce qui veut donc dire que vous allez devoir la déclarer sur le même numéro de série que votre flingue. Vous pouvez par exemple aller chez Nicolas Audonce, brave Nicolas, chez Lyon Armurerie Distribution, qui est le grand spécialiste de l'ESM1, qui en a des brouettes absolues. Vous verrez, sa déclaration est faite de manière très intelligente, c'est-à-dire que il la déclare en remplacement de la culasse montée sur l'arme numéro tant. Seulement, les préfectures, ça ne le comprennent pas toujours très bien. Notamment, la mienne n'a pas compris. Je sais qu'il y a une préfecture dans le Nord qui n'a pas compris non plus parce qu'elle m'a appelé. Au lieu d'appeler Nicolas, d'ailleurs, ce qui est assez bizarre. Mais enfin bon, pourquoi pas. Donc voilà, il faut que vous leur expliquiez que ça se déclare sur le même numéro de série que votre flingue à vous. Et que non, il n'y a pas besoin de refrapper un numéro dessus. Ça ne sert à rien, c'est complètement con. Bref. Voilà, c'était tout pour moi. L'USM1, c'est vachement classe. Il y a moyen d'en faire des trucs vraiment très très bien. Ça peut être une machine à point aussi. La mienne, je me demande si je vais pas lui remonter sa hausse d'origine parce que celle-là, elle me convient pas tout à fait. Enfin, bon, je sais pas. Ou alors acheter une deuxième USM1 pour monter celle-ci dessus. C'est authentiquement, probablement le seul et unique flingue où je me dis que j'en aurais bien 3 ou 4. Vous voyez, non, ça va, ça me dérangerait pas. Oh, vous savez, comme ça, pour tenir compagnie à celle-là, vous savez, pour pas qu'elle s'ennuie, tout ça, sur le râtelier, il faut qu'elle ait des copines, parce que là, actuellement, elle est à côté, elle est entre le Berthier et le PPSH. C'est pas tout à fait ses copines naturelles, donc je sais pas si un jour, ouais, je vais pas te trouver une copine, toi, parce que très bien. Bref, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de vos USM1 pour ceux qui en ont et allez vite en acheter une pour ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est pas un flingue qui va vous décevoir. Allez, bon tir, portez-vous bien, ciao. Et mangez des légumes! Buvez de l'eau aussi, c'est très très utile de boire de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.